Recoucou, donc on se retrouve en cette nouvelle année 2026. Je réitère justement mes vœux donc de prospérité, d'abondance, d'amour et surtout la santé. Donc j'ai déjà posté les précédentes capsules du taroscope. Donc j'ai déjà publié Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge, Balance, Scorpion. Et là, on termine avec les Sagittaires, Capricorne pour cette cinquième partie. Et la dernière partie, qui sera la sixième, sera les Verseaux et les Poissons. N'hésitez pas à commenter si cela vous parle ou pas, de vous abonner à mon profil TikTok. Vous avez également mon lien en bio pour aller sur mon Instagram pour pouvoir vous y abonner, pouvoir regarder mes stories, mes publications du jour. Donc chaque jour, je poste les citations, pensées positives, les énergies du jour, mes prestations également que je propose. Et vous avez aussi accès à mon Facebook et chaîne YouTube Christelle Am. Voilà. Donc on est parti là avec les Sagittaires. On va aller voir justement ce que l'on laisse derrière soi par rapport à 2025 et ce qui se manifeste à vous pour ce mois de janvier 2026. Donc on est parti. Alors pour les Sagittaires, ce que vous laissez derrière vous, des anciens schémas, des anciennes blessures, voilà, des choses qui vous ont profondément impacté. On le sent qu'il y a beaucoup de bouleversements. Vous avez dû avoir beaucoup de larmes, de tristesse. Je vois les larmes parce que vous voyez, on a ces gouttes là qui tombent. Peut-être que c'est en lien avec le domaine sentimental, familial. Bon, en tout cas, il y a eu des communications qui étaient plus, on va dire, durant la soirée, la nuit, ou alors des communications pas très claires, vous voyez. En tout cas, en cette fin d'année, vous avez souhaité justement remanier tout ça, vous libérer justement par rapport aux doutes, aux incertitudes, aux peurs que vous avez pu avoir par rapport à cette relation. Vous voyez, on a la carte quand même du badinage, hein, du flirt. On sent que la personne, donc votre autre, hein, avait beaucoup, beaucoup de relations, hein. Vous voyez, on a le polyamour, donc je pense que vous avez bien compris. C'était sûrement via les réseaux. Et là, vous êtes dit, c'est bon, basta, j'en ai marre, moi je passe à autre chose. Maintenant, si c'est sur le domaine général, professionnel, peut-être que vous étiez dans une entreprise où il y avait effectivement beaucoup de monde, qu'il y avait beaucoup de, comment de dire, de bavardage, de cancan, de jalousie, de rivalité. Vous, vous avez sûrement eu peut-être été aussi dans des incertitudes, des inquiétudes sur est-ce qu'on blablate, on blablate pas sur moi, derrière mon dos. Peut-être qu'il y a eu le burn-out, peut-être qu'il y a eu, comment on appelle ça, du harcèlement professionnel. Bon, prenez vraiment ce qui vous parle, ami Sagittaire, mais en tout cas, en cette fin d'année de décembre, vous vous êtes dit, c'est bon, je vais vers ma propre guérison par rapport à mon âme, par rapport à mon état d'esprit. On va aller voir maintenant ce qu'il en est pour ce mois de janvier, ce que vous allez manifester. Ben, voyez, on a le pape. Le pape, c'est vraiment tout ce qui est le côté de l'enseignement. Apprendre, savoir, acquis, expérience. Le pape représente aussi le côté médical, le côté spirituel, le côté religieux. On est né aussi, vous voyez, à l'écoute de son cœur. On va dans son cœur, on va dans l'amour de soi-même, on va avec respect. Donc là, vous vous choisissez, vous vous dites c'est bon, je me choisis, je me respecte, je m'honore, je m'aime et je ne fais plus attention aux personnes qui sont néfastes, négatifs, malsains et toxiques. On dit qu'il va vous falloir peut-être encore un petit peu de temps, mais en tout cas, il y a une belle surprise qui arrive. Il y a de nouvelles communications qui, je l'espère pour vous, seront beaucoup plus sereins, harmonieux et stables. Peut-être un nouvel, pour moi, j'ai un nouvel amour, hein, une nouvelle naissance, donc une nouvelle relation qui va justement vous amener
sur plus de tranquillité, de repos, de méditation. Si cela vous parle plus sur le domaine général, on dit que vous allez avoir des influences relationnelles beaucoup plus zen, beaucoup plus harmonieuses. Pourquoi? Parce que vous mettez un stop, voyez? Vous mettez un stop sur le toxique, le négatif et le malsain. Vous allez vraiment sur de belles surprises au niveau des relations, d'accord? Ça s'adresse aussi par rapport à la famille. Maintenant, on va aller voir avec les Capricornes. Alors pour les Capricornes, on va aller voir également ce qui se laisse, enfin, ce qui est laissé derrière vous en 2025 et ce qui se manifeste en ce mois de janvier. On est parti pour les Capricornes. Alors, voilà, on dit qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage, hein. On a la roue de fortune. La roue de fortune, il y a des choses en mouvement qui ont été lents, plus ou moins rapides ou trop rapides, qui ont bouleversé. En tout cas, on vous dit que par rapport aux influences néfastes, négatives, toxiques par rapport à vous, en fin d'année, vous avez eu quand même la chance qui a tourné pour vous. On nous parle quand même de choses d'inattendues, des événements heureux, des cadeaux, des surprises qui vous ont pas mal remué, hein. On sent la roue de fortune, c'est un petit peu comme l'estomac qui est en mode essorage ou lessivage. Ça vous a un petit peu étonné. Ça, c'est clair et net. Ensuite, et pareil, hein, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager également autour de vous. Si vous souhaitez une consultation avec moi, peu importe la prestation, vous pouvez aller voir justement mes prestations sur Instagram, hein, je les poste assez souvent sur mes stories, pareil sur Facebook. Donc n'hésitez pas d'aller jeter un œil. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, comme je vous l'ai indiqué, vous passez via WhatsApp par écrit. Donc on va aller voir maintenant ce qui se manifeste. Et bien justement, on a l'empereur. L'empereur incarne justement la structure, la stabilité. Vous voyez, on a le chiffre 4 ici. On reprend les choses en main et on se laisse guider par l'intuition, les ressentis avec l'aigle. Il y a beaucoup de structure, de constructivité, de stabilité avec l'empereur, hein. On parle de chance, d'opportunités, de nouvelles choses qui arrivent à vous. Alors sûrement un nouveau travail, hein, puisqu'on a une structure soit médicale, ça peut être l'informatique, ça peut être une grande entreprise, usine, société, mais en tout cas, il y a la chance qui tourne pour vous. C'est comme si vous mettez l'ancien derrière. Après, si c'est du sentimental, pareil, l'hôpital, on est vraiment sur quelque chose d'engageant, de structureux. 9-10, là avec l'hôpital, on a 9-10, on l'a en chiffre 1, et ben on est en année 1, donc on parle de quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est pas forcément vous allez à l'hôpital, c'est pas ça. Il y a quelque chose de structuré, de stable avec l'hôpital, un nouveau commencement, et justement par rapport à des choix, des décisions que vous avez prises, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit dans le domaine sentimental. Mais il y a quelque chose de nouveau, dans tous les cas, l'un ou l'autre. Allez, on va se retrouver du coup avec la dernière capsule, 6e partie, qui sera les Verseaux et les Poissons. À tout de suite.